En revanche, là encore, en cas d'échec du plan, en cas de liquidation, et donc lorsque aucune perspective de sauvetage n'est plus possible, la fiducie sûreté, même sans dépossession, retrouve son efficacité. Parce que là, encore une fois, on la laisse déployer son effet, il n'est plus la peine de la tempérer. En revanche, la fiducie sûreté avec dépossession, elle conserve son plein effet à toutes les étapes de la procédure collective. Donc, pour dire les choses simplement, de même qu'on a un droit de rétention du gagiste de droit commun, qui échappe totalement à l'emprise de la procédure collective, qui n'est pas paralysée. Eh bien, de la même façon, la fiducie sûreté avec dépossession, elle échappe totalement à l'emprise de la procédure collective, elle n'est pas paralysée. Le législateur tient compte du fait que, dans ce cas-là, le créancier a la détention de la chose, soit parce qu'il est gagiste avec dépossession, soit parce qu'il y a une fiducie sûreté avec dépossession. En revanche, lorsqu'on est dans un droit de rétention dématérialisé, celui du gagiste sans dépossession, ou lorsqu'on est dans une fiducie sûreté sans dépossession, alors si le débiteur a conservé la chose par devers lui, c'est probablement qu'il en a besoin. Et dans ce cas-là, le législateur prend acte du fait que le créancier n'a pas la chose entre les mains. Il va tempérer les droits du créancier et les paralyser dans la seule mesure nécessaire à un éventuel sauvetage. Mais si le sauvetage ne se fait pas ou n'est pas possible, dans ce cas-là, de nouveau, on retombe dans le droit de rétention classique et dans la fiducie sûreté classique, qui sont des garanties en principe exclusives et inexpugnables. Et donc, on voit bien ici, je crois, l'équilibre dont parlait François-Xavier tout à l'heure.